Il fut à l'Égypte antique ce que Michel-Ange fut à la Renaissance. On a retrouvé, dans la nécropole de Saqqara, cette représentation de l'artiste en famille, pour ce qui serait donc le plus ancien autoportrait de l'histoire. Avant cette découverte, le plus ancien était celui-ci. Jan van Eyck Maffei est-il écrit sur le cadre. Maffei en tant qu'homme et en tant qu'artiste nous précise son œil, dans lequel se reflète la fenêtre de l'atelier. Des historiens ayant éliminé un à un les membres de la famille de Côme l'Ancien, il est devenu plus que probable que ce portrait d'un inconnu soit celui de Botticelli lui-même qui était, rappelons-le, au service des Médicis. « Ne me touche pas, dit Jésus à Marie-Madeleine, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et vous remarquerez la position de ses pieds mutilés qui semblent flotter. Plus tout à fait ici, mais pas encore ailleurs. » Ce tableau a généré moult interprétations. La plus connue voit Aristote à droite et Avicenne au centre, tandis que le jeune homme à gauche symboliserait la Renaissance, dans une allusion à la caverne de Platon. L'os de sèche, c'est ainsi qu'on appela longtemps cette forme étrange au pied des ambassadeurs, avant qu'un historien d'art ne découvre enfin qu'il s'agissait de l'anamorphose sophistiquée d'une vanité. Inquiétant portrait de groupe, dans la mesure où le chien semble avoir hérité aussi du physique de la dame. Je serais tenté de penser que nous avons sous les yeux les ancêtres de la famille Rangxerox. Danaé ne ressemble ni à Saskia, ni à Chirgé. Une radio révéla que Rembrandt avait peint le visage de sa seconde compagne sur celui de sa première épouse, pour un résultat certes diplomatique, mais hybride. Le regard de cette Joconde du Nord hante la peinture au point de nourrir toutes les suppositions. Fille de l'artiste ou servante? Mais a-t-elle seulement existé? Et si elle n'était qu'un fantasme ou une allégorie? Ce tableau a la particularité de représenter la même chose des deux côtés, sauf que le devant est peint. Ainsi l'artiste, dès 1670, invente-t-il l'œuvre qui change de signification selon celui ou celle qu'il a en sa possession. Le roi est mort, vive le roi. C'est Louis XIV qu'on met en caisse devant un chien blasé. Son long règne avait laissé les Français exsangues. Un an après avoir peint ce tableau, Watteau à son tour tirait sa révérence. Voici un tableau dont le sens n'a cessé de changer au fil du temps. Ainsi les critiques sont-ils devenus tour à tour druides, spirites et psychanalystes pour parvenir à cette femme environnée de ses visions nocturnes. Qu'est-ce que le romantisme, sinon le sentiment de l'impuissance humaine face à la nature? Plus que le voyageur, la mer de glace est le manifeste romantique. Mais ôtez le bateau et vous avez un manifeste de l'abstraction. Peut-on imaginer plus mondaine que Marie-Laure de Noailles? Mais en la montrant assise sur une chaise de cuisine dans sa maison Mallet Stevens, Balthus nous guide vers un personnage plus complexe que prévu. Ce triptyque, écorché mais optimiste, illustre ce que Sirius Ved appelle les mystères du rectangle. Les panneaux sont abstraits et ne se suivent pas, mais si vous en modifiez l'ordre, ça ne fonctionne pas. A Bigger Splash est un tableau prémonitoire. Un documentaire va être tourné. Quand les derniers remous du haut Splash se seront calmés, la relation amoureuse de David Hockney et de Peter Schlesinger sera terminée. Nombreux sont ceux qui prennent Roscoe pour un imposteur. Je leur dis ceci, approchez jusqu'à la toucher, car c'est ici, à la lisière de ces deux mondes, que la peinture de ce géant confine à la poésie. La peinture, écrivait César Eripa, est une femme aux cheveux sombres et épais. On jurerait une description d'Artémisia et de son étonnant autoportrait, dont le titre d'origine est d'ailleurs « Allégorie de la peinture ». Virginie Binet, ayant signifié à Courbet la fin de leur relation, il l'effaça de ce tableau qui les montrait tous les deux accolés. Sous le soldat blessé par la guerre se cache en réalité un peintre dévasté par l'amour. En 1981, Gilles Deleuze écrivait à propos de ses portraits « Bacon est peintre de tête et non de visage. C'est un projet spécial qu'il poursuit, défaire le visage, retrouver ou faire surgir la tête sous le visage. »